Voici donc l'émission de Claude Métras, Une vie, une œuvre, Chrétien de Troyes, un écrivain du XIIe siècle, un des grands passeurs en français et dans un français étonnamment moderne de la légende arthurienne. Claude Métras nous le donne comme un auteur qui s'identifie à ses héros, des chevaliers qui marchent dans un monde enchanté, un univers littéraire où l'émerveillement du monde se rattache aux sentiments amoureux. Une vie, une œuvre. Chrétien de Troyes. Une émission de Claude Métras. D'entre nous ont en souvenance Les Visiteurs du soir, ce film de Jacques Prévert et de Marcel Carné, qui au plein de la guerre déployait les voiles de l'imaginaire comme pour répondre à tout ce que la réalité d'alors portait en elle de cruauté. À la fin du récit, le diable, incapable de vaincre les flammes de l'amour, transformait en pierre les deux êtres qui s'étaient l'un de l'autre épris, mais sous la pierre, les cœurs continuaient à battre. Sans doute de telles légendes étaient-elles ainsi racontées dans les veillées d'hiver, en ces châteaux que les troncs de bois fumants parvenaient péniblement à réchauffer. Et qui étaient-ils ceux qui les racontaient? Jongleurs, trouvères, tous gens habiles dans la parole et dans le geste. On dit que Chrétien de Troyes ne fut point des leurs, n'ayant peut-être point talent pour raconter, mimer, chanter. On dit qu'il fut seulement un de ces poètes chroniqueurs qui, au service des grands du temps, fournissait récits aux saisons à venir. Homme plus ou moins d'église aussi, comme il y en avait tant alors qui, dans le silence des monastères, trouvaient à s'instruire et à rêver. Il nous faut nous l'imaginer, enfants et adolescents, dans cette contrée du nord de la France, dont les foires ont réputation bien au-delà des frontières du royaume. Un pays en perpétuel mouvement où marchands, mendiants et bateleurs se mêlent aux artisans et aux laboureurs. C'est un monde lui-même en enfance qui jouit d'une paix relative. Et une immense soif de vivre et de connaître semble alors traverser tout l'Occident de l'Europe. Les bâtiments du temps, les manuscrits, les fêtes figurées dans les tableaux et les tapisseries nous disent assez l'extraordinaire passion à être de ces gens dont l'existence est cependant si fragile. Et cet enfant nourrit ses rêves et ses rêveries du spectacle même des cités et de la nature, mais aussi de toutes les histoires merveilleuses que colportent au hasard des saisons les errants venus d'Angleterre ou de la lointaine Aquitaine. Et ce qu'ils racontent, c'est leur voyage à travers la diversité des provinces et tout ce qui leur fut dit ici ou là, au hasard des rencontres. C'est sur le modèle de ces funambules souvent misérables que les chevaliers, à leur tour, c'est-à-dire ceux qui ont le privilège du cheval, vont devenir errants et en quête d'aventure. L'aventure, c'est ce qui advient. Pauvre, certes, est le sort de celui à qui rien n'arrive. C'est comme si Dieu ou les étoiles s'étaient détournés de lui. Dans le projet divin ou dans les étoiles est inscrite la destinée de tout être vivant, mais comment déchiffrer l'inscription?
L'errance est une voie pour lire ici ou là les signes qui donnent à toute destinée sa couleur. Et ces signes ainsi reconnus mènent à ce lieu nommé amour. Et c'est autour de ce lieu que se déploie la quête de Chrétien de Troyes. Plaie d'amour, d'autant plus empire que plus proche est le médecin. Messire Yvain porte cette plaie dont jamais il ne guérira. Amour s'est livré à lui. Amour retourne vers les lieux où il était répandu. Puis Amour s'en va. Ne veut avoir logement ni hôte autre que Monseigneur Yvain. Amour est comme Preux qui ne veut rien laisser de lui en mauvais lieu. C'est grand honte qu'Amour soit tel et donne de soi mauvaise pensée, qu'il héberge dans le plus mauvais lieu qu'il trouve comme dans le meilleur du monde. Cette fois, il est bienvenu. Il sera bien considéré et il lui fait bon séjourner. Ainsi Amour, qui est très noble, se devrait-il toujours conduire. N'est-il point étonnant qu'il ose honteusement en mauvais lieu descendre ? Amour ressemble à celui-là qui, dans la cendre et la poussière, répand son baume, hait l'honneur, aime le blâme, délaie la suie, mêle le sucre avec le miel. Mais ici n'a pas mal agi. Amour qui s'est logé en un franc lieu dont nul ne lui fera grief. De son désir se désespère, car Messire Yvain ne peut croire que ce qu'il veut puisse advenir. Et il se dit, par la foi, je dois bien me tenir quand je veux ce que je n'aurai. Je blessais à mort son Seigneur et je veux croire faire paix avec elle. Par ma foi, je ne peux douter qu'elle me hait plus maintenant que rien au monde et à bon droit. En ce moment, et je dis prudemment car femme a plus de 1000 cœurs, le sentiment qui est le sien en ce moment où je parle, peut-être en changera-t-elle encore ? Ah, elle en changera sûrement. Je serais fou de ne le croire. Dieu lui donne de bientôt changer. Il me faut être en son pouvoir pour toujours, puisque c'est Amour qui le veut. Qui ne fait accueil à Amour, dès que celui-ci va vers lui, fait trahison et vilainie. Oui, je dis à bon entendeur qu'il n'en doit avoir ni bien ni joie. Et moi, doit-elle m'appeler amie ? Ah oui, sans doute. Parce que je l'aime. Et suis-je donc son ennemi ? Nenni, certes, mais son ami, car jamais être au monde n'ait voulu tant aimer. J'ai pitié de ces beaux cheveux qui passent leur fin tant ils luisent. Quelle fine merveille ce serait de la regarder si la dame était joyeuse, quand sa fureur déjà si grande est sa beauté. Oui, vraiment, je le peux jurer. Jamais nature ne put faire plus large mesure. Comment donc cela se peut être ? D'où est si grande beauté venue ? Dieu la fit de sa main nue pour étonner la nature.
De ce Chrétien de Troyes qui fut le premier écrivain de notre littérature, au sens où nous entendons aujourd'hui le mot écrivain, nous ne savons en réalité que peu de choses, si ce n'est qu'il fit sans doute l'essentiel de sa carrière littéraire à la cour de Marie de Champagne, fille d'Aliénor, et que son œuvre fut composée approximativement entre 1160 et 1185, qu'elle comporte 5 romans, du moins pour ce qui est venu jusqu'à nous. Érec et Énide, Cligès, Lancelot ou le chevalier à la charrette, Yvain ou le chevalier au lion, et Perceval ou le comte du Graal, que Chrétien de Troyes n'eut pas le temps d'achever. De son Tristan, nulle trace. Et il est sans nul doute le premier créateur de ce que nous nommons l'univers romanesque. Son œuvre est la mise en scène d'une dramaturgie fondée sur l'imagination et où, dans une perspective qui va féconder largement le lyrisme médiéval, apparaissent dans leur pleine lumière les incertitudes et les enchantements du cœur. De cette invention de l'amour, nous sommes les héritiers directs, entourés toujours que nous sommes des somptueuses imageries de la légende bretonne, fascinés à l'égal des gens du Moyen-Âge par les sortilèges de la révélation amoureuse et par ses pouvoirs sur la vie et sur la mort. Chrétien de Troyes nous a entraînés au seuil du mystère, et nous n'avons point passé le porche, mais le mystère, au cours des siècles, n'a cessé de se parer de couleurs de plus en plus brillantes. Ainsi allons-nous, tel Perceval, dans la vaste forêt des cygnes. Le soir, on se logea en une prairie à la lisière d'un bois, mais au matin suivant, la neige recouvre le sol glacé. Perceval, levé de bonne heure à son ordinaire et en quête d'aventure et d'exploit, vient au hasard de sa route droit à la prairie gelée et enneigée où campait l'armée du roi. Mais il n'est pas encore à la hauteur des tentes qu'il aperçoit et entend un vol bruyant d'oies sauvages. Éblouie par le reflet de la neige, elle fuyait en tumulte devant un faucon rapide qui fend l'air pour les rattraper. Enfin, l'une d'elles, séparée des autres, s'égare et s'offre à lui sans défense. Il la heurte et malmène si rudement qu'il l'abat à terre. Mais l'heure était trop matinale pour le faucon qui dédaigne de se joindre et s'attacher à sa proie. Perceval accourt là où il a vu la bande tournoyer. L'oie était blessée au col. Elle saigne 3 gouttes de sang qui s'épandent sur le blanc de la neige. On eût dit une couleur naturelle. Mais elle n'était pas assez touchée pour rester collée au sol, et avant que Perceval pût la saisir, elle était déjà loin. Quand il vit la neige tassée à l'endroit et le sang tout autour, il s'appuya sur sa lance pour regarder cette apparence étrange. Le sang et la neige ainsi rapprochés lui rappellent les vives couleurs de Blanchefleur, son amie. Il y pense si volontiers qu'il oublie où il est. Comme en la face de son amie, le vermeil ressortait sur le blanc, ainsi les 3 gouttes de sang se détachent sur la blancheur de la neige. Et l'idée lui plaît tant qu'à force de regarder, il croit bien vraiment contempler le teint si frais de son amie, la belle.
Dedans les salles, les chevaliers s'assemblèrent, là où les avaient appelés les dames et les demoiselles. Les uns contaient des nouvelles, les autres parlaient de l'amour, de ses angoisses et de ses douleurs, et des grands biens que reçurent souvent les disciples de son ordre, qui étaient alors riches et doux. Mais presque tous l'ont délaissé, et Amour en fut abaissé. Aujourd'hui, Amour est tourné en fable. Ceux qui l'ignorent disent qu'ils aiment, mais ils mentent. Ils se vantent d'être amoureux, mais ce droit-là, ils ne l'ont point, car ce n'est que fable et mensonge. Et ainsi commence le plus beau sans doute des romans de Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au Lion. Nous sommes un pays de Galles, à la cour du roi Arthur. Mais l'aventure qui nous sera contée ici ne se trouve point directement liée à la table ronde et à la quête du Graal qu'évoquera Chrétien de Troyes dans Perceval. C'est de l'amour humain qu'on est ici en quête, et des épreuves qu'il faut traverser, des obscurités qu'il convient de dissiper en son propre cœur pour en découvrir le visage. Il y a dans toutes nos vies humaines des moments de révélation où le cœur pressent avec insistance que ce qui n'était qu'une vie va devenir un destin, c'est-à-dire un voyage à travers le temps, dont le but longtemps caché se dévoilera au terme de l'aventure. Et ainsi en est-il pour Yvain. Chrétien de Troyes n'a pas généralement beaucoup d'attention pour le temps humain ou le temps de la nature. Il ne s'inquiète guère, sinon incidemment, des saisons qui passent sur les passions des hommes. Et cependant, il y a souvent chez lui une certaine obsession du temps sacralisé, ce moment privilégié où le monde paraît s'ouvrir, où l'appel de l'aventure se fait particulièrement pressant. Et ce moment, dans les romans de la Bâtière de Bretagne, c'est celui qui correspond grossièrement à notre temps de mai, quand la végétation semble témoigner d'une joie qui a son double dans le cœur humain, comme si le souffle nouveau qui passe sur les prairies et les forêts était une invitation au grand large. Dans Lancelot à la Charrette, Chrétien de Troyes évoque au début du récit la fête de l'Ascension. Dans Perceval de Gallois, le roman commence au moment où l'adolescent s'émerveille du chant des oiseaux revenus et de la grande multitude des fleurs qui s'épanouissent dans les prés. Mais, dans Yvain, c'est la fête de la Pentecôte qui est prélude à l'histoire. Or, la Pentecôte est ce temps où l'esprit circule. L'Évangile parle des langues de feu qui illuminent l'âme des compagnons du Christ, mais s'il est question de langue, c'est qu'il est question de langage, et ce qui est adressé là aux hommes est une parole de feu. Ce jour de Pentecôte est celui où Arthur tient sa cour et annonce les aventures de la saison à venir. Mais ce jour-là, étrangement, il y a une absence, un vide. Arthur, après le repas, s'est retiré dans sa chambre pour se reposer ou pour dormir, ce que jamais il ne fit. La reine était avec lui, et peut-être ont-ils eu ensemble joie d'amour. Les chevaliers en ont peine, et quand la reine, laissant le roi endormi, les rejoint, c'est pour entendre Calogrenant, un chevalier très avenant, raconter la honteuse histoire qui lui advint voici plus de 7 ans. Il dit qu'en ce temps-là, il pérégrinait à travers forêts et landes, en quête de quelque aventure comme il était d'usage alors. Chercher aventure, c'est tenter d'apercevoir ce que la création attend de nous et la réponse que l'on donne à son attente. Non point à proprement parler le goût de l'exploit, mais bien plutôt le besoin de marcher dans une voie insolite qui donne à la vie son accent singulier, faire de son existence une vie qui ne soit accordée à nul autre. Ainsi, il était là sur la route, et sa quête ne fut point vaine, car une grande merveille l'attendait. Telles furent ses paroles. Je trouvais en Anessar des taureaux sauvages qui s'entrecombattaient et menaient grand bruit si farouchement et cruellement que, pour dire la vérité, j'en reculais de frayeur. Je vis alors, assis sur une souche, ayant une massue en main, un vilain qui ressemblait fort à un maure, laid et hideux à des mesures.
Je m'approchai de ce vilain et vis qu'il avait plus grosse tête que Roncin ou autre bête, cheveux mêlés en broussailles, front pelé de plus de 2 empans de large, oreilles moussues et grandes, comme celles d'un éléphant, sourcils touffus, visage plat, yeux de chouette et nez de chat, bouche fendue comme loup, dents de sanglier aiguës et brunes, barbe noire, grenon tortille, menton soudé à la poitrine, longue échine, torte et bossue. Il était appuyé sur sa massue, vêtu de très étranges façons. Ce n'était vêtements de toile ni de laine, mais de 2 cuirs nouvellement écorchés, cuir de taureau, cuir de bœuf. Le vilain se dressa sur ses pieds dès qu'il me vit approcher. Je ne savais s'il me voulait toucher, mais je me fis prêt à me défendre, et vis alors qu'il demeurait tout coi et sans bouger. Il était juché sur un tronc qui avait bien 7 pieds de long. Il me regardait, ne disant mot pas plus que ferait une bête. Et je croyais qu'il ne savait parler ou qu'il n'avait point de raison. Toutefois, tant m'enhardit que je lui dis « Va, dis-moi si tu es bonne créature ou non. » Il me dit « Je suis un homme. » « Quel homme es-tu ? Tel comme tu vois, autre n'ai jamais été. Que fais-tu ici ? Je vis ici et garde les bêtes de ces bois. Mais toi, dis-moi, quel homme tu es et ce que tu cherches ? Je suis un chevalier en quête de ce qu'il ne peut trouver, car je cherche et rien je ne trouve. Et que voudrais-tu trouver ? Aventure, pour éprouver ma prouesse et ma hardiesse. Je te prie et te demande, dis-moi si tu connais quelque aventure merveilleuse. D'aventure, je n'en connais. Jamais n'en entendis parler. Mais si tu veux aller jusqu'à une fontaine et entreprendre de lui rendre son droit, tu n'en reviendras pas sans peine. Tu trouveras ici, auprès, un sentier qui t'y conduira. Si tu veux employer tes pas bien comme il faut, tu iras tout droit ton chemin. Prends bien garde à tout ce qui pourrait te dévoyer. Tu verras la fontaine qui bout, quoique plus froide que le marbre. Ombre lui fait le plus bel arbre que jamais sut faire nature. En tout temps la feuille lui dure, il ne la perd soir ni matin. Il y pend un bassin d'or fin, retenu par une si longue chaîne qu'elle va jusqu'à la fontaine. Près de celle-ci, tu trouveras une grosse pierre. Je ne saurais te dire quelle espèce de pierre, car je n'en vis jamais de pareille. Tu apercevras de l'autre côté une chapelle petite, mais fort belle. Si tu veux prendre de l'eau dans le bassin et la répandre sur la pierre, tu verras une telle tempête qu'en ces bois ne restera bête, chevreuil, daim, cerf ni sanglier. Les oiseaux même en sortiront, car tu verras foudre tomber, pleuvoir, tonner et éclairer. Et si tu peux en échapper sans grand tourment et sans pesance, tu auras eu meilleure chance que chevalier qui jamais y fut. Nous sommes ici dans la magie des commencements du monde. L'homme sauvage, qui garde les bêtes des bois, est comme le témoin des forces primitives et imprévisibles de la nature. Il est la mémoire du temps où, entre le ciel et les hommes, existaient ces créatures qui appartenaient autant à l'autre monde que celui-ci, et dont les faits représentent l'ultime visage. Et il s'agit bien d'une fontaine, où la fée est présente, fée qui sans doute préfigure la dame à venir, le terme de la quête d'amour. Les légendes nordiques nous le rappellent, la fontaine est le symbole de la mémoire. C'est auprès d'elle que les muses vont chercher leur inspiration, sans doute parce que l'eau, qui sourd ainsi des profondeurs de la terre,
révèle la connaissance cachée dans les entrailles du monde, sans doute parce que dans ces eaux se sont contemplées toutes les figures plus ou moins divines maintenant disparues. L'eau de la fontaine était le seul miroir de la fée qui ouvre les portes du royaume amoureux. Et, obéissant fidèlement aux instructions de l'homme sauvage, Calogrenant va éprouver toutes les terreurs de la tempête ainsi déchaînée. Mais, une fois passés les éclairs, la neige, la grêle et les foudres, l'angoisse se dissipe. Les vents bientôt se reposèrent, et ils n'osèrent plus vanter. Quand je vis l'air clair et pur, de joie je fus tout assuré. Et je vis amasser sur le pin des milliers d'oiseaux. Le croix qui veut, il n'y avait branche ni feuille qui n'en fût couverte. C'était bien l'arbre le plus beau. Doucement les oiseaux chantaient, chacun en son langage. Très bien leurs chants s'entreccordaient. De leur joie, je me réjouis. J'écoutais jusqu'au bout leur office. Jamais je n'ouïs si belle musique. Nul homme ne peut en ouïr tel chant si plaisant et doux que je crus en rêver folie. J'écoutais si bien que je n'entendis point venir un chevalier. Pourtant faisait tant de fracas qu'on aurait cru qu'ils fussent 10. Mais il n'y en avait qu'un seul. L'extase que connaît là Calogrenant est extase d'amour, dévoilement d'une joie qui apparemment n'appartient pas à la cité des hommes. On en retrouve image dans maints textes mystiques qui évoquent, dans les moments extrêmes de l'illumination amoureuse, la métamorphose du corps en musique, comme si l'enchantement suprême était de transformer notre chair en un chant somptueux, dissolution de l'être dans un accord sublime qui est retour au son premier dont naquit un jour le monde. Et il y a ici comme un pressentiment de cet éternel retour qui, pour les civilisations anciennes, était la loi même de l'histoire. Calogrenant a ouvert ses yeux sur l'enchantement de la création, mais qui donc est digne de cet enchantement? Nous en faisons chaque jour l'expérience, la splendeur de certains paysages, la beauté de certains visages, le mystère enfoui au cœur de certains silences. Ce sont là autant d'éléments qui nous renvoient à une autre réalité. Mais nous n'avons aucun moyen de retenir entre nos mains fragiles ces paysages, ces visages, ces mystères. Ils demeureront simplement, fragmentairement dans notre mémoire, comme les signes d'une richesse que nous ne pouvons partager. Car de cet enchantement, Calogrenant va être hâtivement exclu. Dans un grand fracas, le chevalier arrive en vive colère car la tempête a causé grand dommage dans ses biens. Et c'est un pitoyable combat, à l'issue duquel Calogrenant, désarmé, humilié, reprend le chemin du retour. Telle fut la malheureuse destinée de ce chevalier, mais 7 ans ont passé. Et ce récit achevé, Yvain en est tout troublé. Sur son âme opère la séduction de l'étrange et, comme le dit Louis Vax, l'étrange rend l'homme étranger à lui-même. L'échec de Calogrenant, Yvain le lit comme une impuissance à assumer ce que la fontaine merveilleuse propose de presque inconcevable à l'esprit humain, entrer en communication avec l'autre monde, avec l'invisible, pour mieux découvrir le vrai sens du visible. Mais que représente dans cette mise en scène le chevalier dont le sort semble lié à celui de la fontaine? Est-il, d'une certaine manière, le gardien du lieu, celui qui protège le lieu féerique contre les profanations des hommes? Ou bien
A-t-il lui-même lien avec les forces invisibles? Est-il chargé de quelque magie singulière qu'il apparenterait aux sorciers pactisant avec les divinités de la nature? C'est sans doute davantage le visage énigmatique de ce chevalier inconnu que la merveille de La Fontaine qui va conduire Yvain jusqu'à ce lieu prédestiné. Comme Calogrenant, il va déchaîner la tempête, provoquer maints ravages dans les campagnes alentours. Et bientôt, le même chevalier qui mena Calogrenant à la honte est devant lui, et ils vont s'affronter en un combat terrible. Finalement, Yvain va blesser mortellement le chevalier mystérieux, celui dont le nom est Esclados le Roux. Cette rousseur n'est point indifférente, car d'étranges légendes disent de l'homme roux qu'il est à mi-chemin du ciel et de l'enfer, qu'il est en tout cas un inspiré, un de ceux à qui, diraient les philosophes, la métaphysique ouvre les bras. Vaincre l'homme roux, c'est entrer de plein pied dans cette contrée dangereuse où le salut et la damnation sont également présents. Esclados le Roux, sentant la mort proche, a le courage, et assez de force encore, pour pousser son cheval du côté de sa demeure, de son château. Demeure fantasmagorique que Chrétien de Troyes décrit avec grande abondance de détails. Plusieurs appareillages compliqués tiennent ici lieu de pont-levis et de portes, une sorte d'échafaud et menace pour qui s'aventurerait indûment ici. Finalement, le chevalier parvient jusqu'à son château, puis disparaît au regard d'Yvain, dont le cheval est coupé en deux, mais qui arrive pourtant à entrer lui aussi. Mais c'est pour se trouver tout à coup emprisonné dans une pièce déserte, sur laquelle apparemment n'ouvre aucune porte. Et avec ce château, nous entrons dans un thème qui est fondamental dans toute la matière de Bretagne et dont il subsiste encore aujourd'hui bien des traces. Dans les contes qu'on appelle toujours des contes de fées, même si les fées en sont souvent absentes, on trouve souvent l'histoire d'un être fragile, démuni, qui, au terme d'épreuves multiples, va trouver à la fois une princesse et un château. L'image est reprise dans le langage populaire, où le bonheur consiste à découvrir en même temps un cœur et une chaumière. Et ce château est peut-être la figure essentielle, quoique souvent dissimulée, des récits bretons. Lorsqu'on déchiffre pour la première fois Lancelot à la charrette, Yvain le chevalier au lion ou Perceval le gallois, et que la mémoire tout emplit encore des émotions et des passions des chevaliers errants, on contemple le paysage que le train ou la voiture fait vivre sous nos yeux, le regard s'attache avec une force particulière à ces demeures plus ou moins en ruine, à ces bâtiments dressés au-dessus des falaises ou tapis au creux d'une vallée. Et comme, instinctivement, nous les nommons châteaux, et nous les imaginons sans peine tout habités des paroles et des dramaturgies de ces hommes et de ces femmes qui là poursuivent à la fois la vie et le rêve. Car c'est bien finalement le visage qu'a pour nous le château, le lieu magique où rêve et réalité ne font qu'un. Domaine privilégié pour nous qui avons tant de mal à faire vivre ensemble le poids plus ou moins léger de la réalité et la promesse de nos songes. Avec le château, nous sommes entre deux mondes, celui de la terre d'un côté et celui qui est tantôt le ciel, tantôt le souterrain, car par rapport aux maisons des hommes, le château s'exprime soit à travers sa tour dressée vers le firmament, soit à travers la multitude et la profondeur de ses caves. Et en ce XIIe siècle où Chrétien de Troyes cherche une nouvelle figure de l'accomplissement humain, c'est la signification même du château qui va changer. Jusque-là, dans les mouvances de ces temps barbares où les invasions succèdent aux invasions, les pillages aux pillages, le château est un des emblèmes de la guerre, un témoin de l'impitoyable cruauté d'un monde purement viril, où seules parlent les armes, où seules sont reconnues les vertus propres aux communautés combattantes, le courage, l'honneur, l'exploit, l'adresse, la loi du sang, telle qu'elle s'exprime dans le meurtre, la bataille, l'extermination. Mais dans l'œuvre de Chrétien de Troyes, c'est un autre sang qui parle, celui qui irrigue le cœur, celui qui est le miroir des émotions de l'être. Au château de la réalité succède un autre château,
celui de l'enchantement, et c'est la femme qui va en occuper le lieu central, puisqu'elle est la médiatrice de la magie. Ce n'est pas encore le château de l'âme dont parlera plus tard Jean de la Croix, mais c'est le château du cœur, et au-delà du cœur, c'est l'esprit qui cherche sa demeure. Tout voyageur attentif peut éprouver encore dans les murailles des anciennes demeures, dans les ruines des vieilles habitations chevaleresques, cette puissance de métamorphose que portent en eux certains lieux particuliers, comme si ces murs et ces vastes salles avaient été précisément conçus pour que l'amour y trouve son refuge sublime. En ce même temps, les hommes construisent dans la fièvre les cathédrales où l'amour divin va découvrir son véritable habitacle. C'est la quête d'une beauté qui est à la mesure de la beauté mouvante de la création. À cet amour divin va s'ajouter l'amour humain, celui auquel, depuis les origines, l'homme et la femme ont tenté de donner forme. L'œil est le miroir du cœur. Et c'est par ce miroir que passe, sans le blesser ni le briser, le feu dont le cœur s'enflamme. Le cœur n'est-il pas dans la poitrine comme la chandelle allumée que l'on met dans une lanterne ? Si vous enlevez la chandelle, il n'en sortira nulle clarté. Mais tant que la chandelle dure, la lanterne n'est pas obscure, et la flamme qui brille en elle ne l'abîme ni ne lui fait dommage. Il en est de même du vitrail. Il n'est si fort, ni si épais, que le ray du soleil n'y passe sans l'endommager en rien. Le verre ne sera jamais assez clair pour éclairer par sa seule vertu si autre lumière ne le frappe. Songez à la clarté des yeux, qui, à tous ceux qui les regardent, semblent deux chandelles brillantes. Qui a la langue assez déliée pour pouvoir décrire ce nez bien fait, ce visage clair où la rose couvre le lys, de sorte qu'un peu elle l'efface pour mieux illuminer la face et la petite bouche riante ? Dieu la fit de telle manière que nul ne la voit sans penser qu'elle rit. Il y a tant de choses à dire et tant de choses à compter pour décrire chaque détail, et du menton, et des oreilles, que ce ne serait pas merveille si j'en oubliais quelque chose. Je n'ai pas encore dit qu'auprès de cette gorge-là, trouble paraîtrait le cristal, et que sous la tresse, le cou est bien 8 fois plus blanc que l'ivoire. De la naissance du cou à l'entr'ouverture du fermail, ce que j'ai vu de la poitrine découverte est plus blanc que neige fraîche. Il arrive aussi que le château, au lieu d'être voué aux tâches amoureuses, devienne le lieu de la perdition, comme si, en fuyant la réalité violente du quotidien, les hommes inspirés par l'esprit du mal n'avaient pu que donner à la violence un autre visage. Et là, la femme, au lieu d'être glorifiée, magnifiée en sa chair et en son cœur, est au contraire vouée au pire des malédictions. C'est là le véritable terme des êtres qui n'ont pas su ou pas voulu écouter cette voix féconde
et qui mondent la terre elle-même, qui ont exilé toute cette part féminine qui seule peut donner à la vie sa véritable dimension. En regardant entre les pieux, Yvain voit jusqu'à 300 pucelles occupées à divers ouvrages avec des fils d'or et de soie. Chacune travaillait du mieux qu'elle pouvait. Elle n'avait pas de ceinture et montrait grande pauvreté. Leurs cottes étaient décousues aux mamelles et sur les côtes. Leurs chemises étaient sales au col. Grêle était leur cou et pâle leur visage de par la faim et la mésaise. Il les voit et elle le voit. Toutes baissent la tête et pleurent. Longtemps, elles pleurent ainsi, n'ayant plus le cœur à rien faire et ne pouvant lever les yeux tant elles sont abattues. Il cherche lui du préau et tant le cherche qu'il le trouve. Il vient devant les demoiselles et les salue toutes ensemble. Il voit les gouttes des larmes qui tombent de leurs yeux, car elles pleurent. Et Yvain leur dit: Dieu, s'il lui plaît, vous ôte du cœur ce chagrin où je vous vois, et veuille le tourner en joie. L'une répond: Qu'il vous entende, Dieu que vous avez appelé. Il ne vous sera point caché qui nous sommes et de quelle terre, si vous désirez le savoir. Je suis ici pour cela, répond Yvain. Sire, il advint qu'autrefois, le roi de l'île aux Pucelles voyageait pour apprendre nouvelles par les cours et par les pays. Il alla tant comme fou naïf qu'il se jeta en ce péril. Il vint ici pour notre malheur, car c'est nous qui n'avons rien mérité, qui sommes ici et supportons hontes et maux. Et sachez que vous-même pouvez en attendre grand honte si on ne veut votre rançon prendre. Mais toujours arriva-t-il que ce roi, notre Seigneur, vint ici où habitent 2 fils du diable, et ne prenez pas pour une fable ce que je dis. Ces 2 diables durent combattre contre le roi qui éprouva peine terrible, car il n'avait pas 18 ans. Les diables le pouvaient pourfendre comme un tendre agnelet, et le roi, qui avait grand peur, se délivra de ce péril comme il le put. Il jura qu'il enverrait chaque année 30 de ses pucelles, et fut quitte pour cette rente. Il fut convenu par serment que ce tribut devait durer jusqu'à la mort des 2 Mouffés, et que ce jour-là seulement, où il serait conquis et vaincu en bataille, le roi serait quitte de cette taille, et nous serions délivrés. Nous, qui à honte sommes livrés, et à douleur, et à mésaise. Mais je viens de dire grande folie en parlant de la délivrance. D'ici jamais ne sortiront. Toujours draps de soie tisseront, et n'en seront pas mieux vêtus. Toujours seront pauvres et nus, et toujours faim et soif auront. Jamais ne pourront tant gagner que mieux en ayons à manger. Du pain en avons chichement, peu au matin et moins au soir. Car de l'ouvrage de nos mains n'aura chacune pour son vivre que 4 deniers de la livre. Avec cela, nous ne pouvons avoir assez de manger et de drap, car qui gagne en sa semaine 20 sous n'est pas tiré de peine. Eh bien, sachez en tous les cas qu'il n'est aucune d'entre nous qui ne gagne 20 sous ou plus. De quoi rendre riche un duc. Nous sommes en grande pauvreté, bien que riches de nos gains. Celui pour qui nous travaillons, et des nuits grand parties veillons, et tout le long du jour aussi, nous menace de nous rouer nos membres si nous nous reposons. Pour cela, n'osons reposer. Mais que vous dirais-je de plus? De mal et de peine avons tant que ne pourrait le quart en dire.
Et nous enrageons de colère quand nous voyons de jeunes chevaliers et prud'hommes venir pour combattre les deux maux faits. L'hospitalité qu'on leur donne, ils la paient cher. Ainsi vous ferez demain, car que vous le vouliez ou non, il vous faudra combattre, et vous y perdrez votre nom. De l'asservissement, de l'expiation vaine, de péchés qui jamais ne furent commis, les chevaliers opposent des images de rédemption. Sur la réalité telle qu'elle est quotidiennement vécue plane l'obsédante présence du mal. La lumière ne saurait trouver demeure que sur le plan magique d'une autre réalité, celle que laisse pressentir de temps à autre la solitude de la nature, la paix cachée dans les multiples vies secrètes où peut-être subsiste quelque chose d'une antique harmonie perdue. Et la forêt est précisément ce lieu de solitude où l'âme, tout aussi solitaire, est comme appelée par une parole neuve. Car la forêt qu'incessamment traversent les chevaliers errants, que traversent aussi ceux qui n'ont que leurs pieds pour les mener au terme du voyage, cette forêt est comme l'image du monde des commencements. Elle est la création non encore accomplie. Terre sauvage, hostile aux humains, mais lieu de refuge aussi quand la réalité se fait ennemie et menaçante. Elle est d'abord solitude, et de cette solitude compte à faire ceux dont le destin est la quête d'amour, c'est-à-dire la quête de l'autre. L'espace forestier dessine deux visages de la vie solitaire. Le premier, c'est celui de la méditation qui se mue parfois en contemplation. Ainsi, ceux que hante l'image de Dieu, qui ont d'une certaine manière trouvé l'amour sous le masque de l'invisible, se retirent dans les profondeurs des bois, afin que rien ne vienne les distraire du message divin. Si l'on en croit les chroniques, bien des hommes, soucieux ainsi de fuir le monde, sombrèrent dans la folie, car au travers des branches et au creux des troncs, ils voyaient parfois passer des formes diaboliques. Plus prudents, nombre de ces fous de Dieu choisissaient au cœur de la forêt la clairière, ce lieu qui a tous les emboutements de la sauvagerie, mais où la lumière qui vient du ciel trouve à se poser. Mais le second visage que revêt parfois l'espace forestier, c'est celui de l'exil. Un exil volontaire auquel se condamnent ceux qui pensent avoir failli à leur tâche, n'avoir pas été à la mesure de ce qu'amour attendait d'eux. Comme si l'homme qui a trahi son propre cœur ne pouvait trouver salut que du côté de la vie animale. Les bêtes n'ont point quête d'amour, elles suivent seulement les règles obscures de la vie et du sang de la vie. Revenir du côté des bêtes, c'est tenter d'effacer en soi l'image même de l'amour, échapper à cette obsession de l'enchantement qui habite l'âme en quête de l'autre. Shakespeare s'en souviendra lorsque, dans le son d'une nuit d'été, il racontera les noces étranges de Titania et de l'âne. La jeune fille dira à la bête: « Viens t'asseoir sur ce lit de fleurs, que je caresse tes joues charmantes, et que j'attache des roses musquées sur ta tête douce et lisse, et que je baise tes belles et longues oreilles, mon ineffable joie. » Mais cette tentation qui jette l'homme vers l'animal le conduit inexorablement à la folie, car la forêt n'exprime plus que l'absence d'amour, l'impossibilité de rejoindre le visage de l'aimer. D'autres, certes, chanteront l'Arcadie heureuse,
ce lieu où hommes et bêtes ont contracté alliance et parlent le même langage, cette terre où l'agneau dort avec le loup. Pour les compagnons de la table ronde, il n'y a point d'autre paradis que la couche d'herbe tendre ou de drap fin où l'amante repose avec son amant. Point d'autre parole que celles qui naissent sur les lèvres bien-aimées. Mais cet exil dans la forêt renvoie toujours l'homme aventureux, celui qui a dépassé les incertitudes et les émois de l'adolescence, à une autre image propre, celle-là, à l'enfance. Car pour l'enfant, la forêt est le lieu interdit, celui où l'on ne peut pénétrer sans danger. Mais à cause même de cette interdiction, c'est un lieu de révélation. C'est là, en ce territoire livré aux caprices de la seule nature, qu'à la solitude orgueilleuse de l'enfant, le message de l'invisible est parfois délivré. Et c'est dans cette forêt que les hommes perdus cherchent leur rédemption. Yvain a trahi celle qu'il aimait. Il a eu d'elle permission d'aller, comme l'y invitaient les compagnons du roi Arthur, à courir l'aventure une année durant, jusqu'à la Saint-Jean d'été. Mais il a laissé passer le temps. Et la dame a envoyé à la cour d'Arthur une messagère qui signifie à Yvain son congé. Et ce sera grande brisure au cœur d'Yvain, pas seulement parce qu'il se sait désormais séparé de cette femme qu'il a si longtemps cherchée, mais surtout parce qu'il comprend tout à coup qu'il n'a pas été à la mesure du destin qui lui avait été proposé. Tout véritablement est un intercesseur entre l'homme et la création, entre le ciel et la terre. L'amour trahi le ramène à sa condition proprement terrestre. L'infidélité le rend semblable au serpent. Alors, comme le serpent, il lui faut changer de peau. Mais cette métamorphose est pleine de périls et conduit souvent aux portes de la déraison. L'ami, véritable ami, où qu'il aille, il garde précieusement le cœur et le rapporte. Messire Yvain a tué madame. Elle croyait qu'il garderait son cœur et lui rapporterait avant que l'année fût passée. Yvain, tu es trop oublieux puisque tu n'as pu te souvenir que tu devais revenir vers madame d'ici 1 an. Jusqu'à la fête de Saint-Jean, elle t'avait donné répit. Tu l'as tellement dédaigné que tu n'as gardé nul souvenir. Madame a marqué tous les jours dans sa chambre, car qui aime est en grand souci, et il ne peut avoir bon somme. Toute la nuit, il fait le compte des jours passés et à venir. Ainsi font les loyaux amants contre le temps et la saison. Non, ce n'est pas à des raisons qu'elle porte ici sa complainte, et ce n'est pas avant le temps. Je ne dis rien par colère, mais je dis, tu nous as trahis, toi qui as manqué à madame. Madame n'a plus souci de toi et te demande par ma bouche que tu ne reviennes vers elle et tu ne gardes son anneau. Rends-le-moi, car il faut le rendre. Messire Yvain ne peut répondre. La parole lui fait défaut. Mais la damoiselle aussitôt lui ôte l'anneau de son doigt. Puis, elle salue le roi et tous les chevaliers autour, qu'elle laisse en grand embarras. Messire Yvain est accablé. Tout ce qu'il voit est un tourment. Tout ce qu'il entend l'incommode. Il voudrait être au loin, s'enfuir en une terre si sauvage qu'on ne sache plus le quérir,
où n'y ait ni homme ni femme qui ne connaissent rien de lui non plus que s'il était au profond d'un abîme. Il ne hait rien tant que lui-même. Auprès de qui se conforter? N'est-il pas auteur de sa perte? Messire Yvain s'éloigna sans prononcer une parole, tant il avait peur de folleyer devant les barons assemblés. Ceux-ci le laissèrent aller seul, sans prendre à lui nulle attention. Ce n'était point assurément ni leurs propos, ni leurs affaires qui pouvaient retenir Yvain. Il fut bientôt loin des pavillons. Alors s'empara de lui le délire. Il lacéra ses vêtements, puis s'enfuit par champs et arrêts. Des compagnons qui le cherchaient dessous les tentes, nul ne le trouva, non plus par les haies et les vergers. Yvain, courant comme insensé, trouva près d'un parc un garçon tenant un arc et des flèches barbelées. Ayant encore un peu de sens, Yvain lui arracha ses armes. Puis, il perdit tout souvenir de son aventure, se mit à la guette des bêtes au bois, les tua, mangea venaison toute crue, tant il rôda de tous côtés comme rôde un forcené, qu'il trouva par là une maison petite et basse. C'était la demeure d'un ermite fort besogneux pour le moment, à Essarté. À voir venir un homme nu, bien s'aperçut qu'il n'était pas homme sensé et courut au plus tôt se cacher dedans sa maison. Mais comme il était charitable, il posa du pain et de l'eau sur le rebord de la fenêtre. Yvain, l'insensé, s'approcha, prit le pain et y mordit car il se sentait grand faim. Jamais il n'en avait mangé de si mauvais goût et si dur. La mouture en était sûrement de bas prix, car ce pain avait été pétri d'orge avec de la paille, moisi et sec comme une écorce. Yvain était tenaillé de faim si grande que le pain lui sembla tendre comme bouilli, car la faim est la meilleure sauce, bien préparée et bien confite pour tout manger. Yvain dévora le pain entier et but toute l'eau fraîche du pot. Ayant ainsi mangé et bu, Yvain s'enfonça de nouveau dans le bois, cherchant les cerfs et les biches. En le voyant qui s'éloignait, l'ermite fit prière à Dieu de protéger ce pauvre homme, mais il lui demanda aussi qu'il ne revienne plus errer de ce côté de la forêt. Qui donc empêcherait un insensé de revenir volontiers en tel lieu où il a trouvé âme charitable? Tout le temps qu'il fut en sa folie, Yvain s'en revint donc par là chaque jour, apportant devant lui de l'ermite le don de quelques bêtes sauvages. Tout son temps passait à chasser. L'ermite dépouillait et faisait cuire. Chaque jour, le chasseur insensé trouvait le pain et l'eau dans la boîte disposée près de la fenêtre. Avait donc le boire et le manger, eau fraîche puisée en fontaine et venaison sans sel ni poivre. L'ermite vendait les pots, achetait le pain d'orge ou d'avoine, dont le feu avait à pleine thé. Le monde de la forêt où Yvain cherche en même temps sa déchéance et sa rédemption est un monde encore informulé. C'est une promesse de vie entourée de promesses de mort, et la voie qu'indique l'amour est précisément celle qui protège la vie de la mort en donnant forme aux êtres et aux choses. La beauté sur la terre, pour reprendre l'expression de Ramuse, est imprécise, fragile. L'amour va lui donner visage sublime. Cette beauté est celle que l'on retrouve dans la vaste efflorescence artistique du temps gothique. Figurée au porche des cathédrales ou dans les imageries du livre, les hommes et les femmes participent tous à leur manière de la condition divine, car ils sont illuminés de l'intérieur. Hésitants, humbles, sont les pas qui mènent vers cette illumination.
sans raison que je suis appelée Sorée d'Amor. C'est dire blonde d'amour. Je dois aimer et être aimée. Je le dois prouver par mon nom, car en ce nom, je ne trouve qu'amour. Si la première partie de mon nom est couleur d'or, c'est que les meilleurs sont les plus blonds. Pour cela, je tiens mon nom pour le plus beau, car il est de la couleur qui s'accorde avec tout ce qui est le meilleur. Qui m'appelle par mon vrai nom, toujours me rappelle l'amour. Une moitié de mon nom d'or, l'autre moitié d'une dorure claire et blonde. Et l'on dit Sorée d'Amor, comme on dirait surdorée d'amour. Il n'est dorure si fine que celle qui m'enlumine. J'aime et toujours j'aimerai. Mais qui? Oh, vraiment, la belle demande. Celui qu'amour me commande d'aimer. Nul autre, jamais, n'aura mon amour. La pucelle s'approche, plus gracieuse, plus élégante et plus vive qu'épervier ou pape gai. Son manteau et son bliot étaient d'un tissu de pourpre sombre, étoilé de vert. Et croyez-le bien, la garniture d'hermine n'était pas pelée. Une bande de zibeline noire et blanche, ni trop longue, ni trop large, bordait le col du manteau. Si jamais j'ai décrit la beauté que Dieu a mise en corps ou en visage de femme, je veux m'y essayer une autre fois et ne pas mentir d'un mot. Ses cheveux flottaient sur ses épaules, et qui les eût vus eût bien cru qu'ils fussent d'or fin, tant le blond en était lustré et chatoyant. Le front blanc, haut, uni, comme taillé dans le marbre, l'ivoire ou un bois précieux. Les sourcils brunaient, un large entreœil, les yeux verts, bien fendus, riants et clairs, le nez droit et franc. Et en son visage, le vermeil assis sur le blanc lui seyait mieux que sinople sur argent. Pour ravir le sens et le cœur des gens, Dieu avait fait d'elle la merveille des merveilles. Jamais encore il n'en avait créé de semblable. Plus jamais il n'en devait créer. Sur ces chemins où l'errant s'en va, tout rempli des songes sur lesquels règne la bien-aimée, les épreuves ne manquent point qui pourraient distraire l'amant de sa souveraine pensée. Seul, l'ermite au fond de sa cellule ou de sa grotte peut ignorer les messages et les contradictions de la vie ordinaire. Celui qui va parmi les hommes est sans cesse contraint de protéger la flamme de sa passion contre les multiples petites lueurs qui tentent d'éclairer sa route. Tel ce malheureux Lancelot, qui par amour pour Guenièvre est monté sur la charrette d'infamie dans l'espoir de sauver la reine des puissances maléfiques.
s'en va. Et vers l'heure de basse vêpres, il trouve une demoiselle très belle et avenante, bien tournée et bien vêtue qui s'en venait vers lui. La demoiselle le salue comme fille bien apprise. « Demoiselle, Dieu vous donne santé du corps et de l'âme. »« Sire, répond-elle, mon logis est tout près d'ici. Pour vous, il est tout préparé, s'il vous plaît d'y reposer cette nuit. Mais ici, vous n'hébergerez que si avec moi vous couchez. La chose doit être entendue. » D'une telle offre, j'en connais bon nombre qui diraient 1000 et 1000 merci. Mais le chevalier, lui, en est tout rembruni et répond aussitôt « Demoiselle, je vous remercie de l'offre de votre logis, j'en suis heureux, mais s'il vous plaisait, du coucher, je me passerais bien. » « Par mes yeux, dit la jeune fille, je ne ferai pas autrement. » Ne pouvant attendre mieux, il promet donc comme elle veut. Mais promettre lui brise le cœur. Déjà si rudement blessée, combien il souffrira davantage à l'heure du coucher. Elle sera déçue et peinée, la jeune fille qui l'a emmenée. Et peut-être, l'aimant si fort, lui refusera-t-elle de la quitter ? Ayant assuré qu'il ferait selon le vouloir de son hôtesse, le chevalier suit la demoiselle. Elle l'emmène jusqu'en une enceinte fortifiée close à la ronde de hauts murs et d'eau profonde. Là-dedans, il n'y avait nul autre homme que celui qu'elle amenait. C'était là qu'elle avait pour logis particulier une très vaste salle plénière et beaucoup de belles chambres bien parées. Ayant longé une rivière, les voici donc tous deux parvenus jusqu'en ce manoir. Pour leur donner passage, on leur descend un pont-levis. Rien ne les retient au seuil de la salle, dont lui est alors grand ouvert. Ils voient une longue table couverte d'une grande nappe. Déjà, on avait mis dessus des plats, des chandelles en chandelier et des hanapes d'argent doré, plus de pots, l'un plein de morée et l'autre de fort vin blanc. Près de la table, au bout d'un banc, ils trouvent 2 bassins d'eau chaude pour se laver les mains, et à l'autre bout, une serviette bien ouvrée et très blanche pour s'essuyer. Ils ne virent ni valet ni écuyer. Le chevalier se débarrasse de son bouclier et le suspend à un croc. Il place sa lance dans un râtelier. Il saute à bas de son cheval et la demoiselle du sien. Il plut beaucoup au chevalier qu'elle n'eût voulu attendre son aide. À peine descendue de cheval, la demoiselle s'encourt à sa chambre. Elle apporte un manteau d'écarlate dont elle revêt son hôte. Dans la salle, 1000 ténèbres. Pourtant, les étoiles luisaient au ciel. Il y avait tant de chandelles, de tortis gros et ardents, que très vive était la clarté. Quand elle lui eut attaché au cou le manteau, « Ami, dit-elle, voici l'eau, voici la serviette. Personne ici pour vous les présenter, sinon moi comme vous voyez. Lavez vos mains et prenez place dès qu'il vous plaira. » Bien volontiers. Il s'assied et elle s'assied près de ce chevalier qui lui plaît vivement. De compagnie, ils mangent et boivent. Quand ils sortent de table, la jeune fille dit au chevalier : « Sire, allez là dehors vous distraire, mais n'y demeurez que le temps que vous penserez nécessaire pour mon coucher. Alors, vous pourrez venir, si vous voulez tenir votre promesse. » Il répond : « Je tiendrai ma promesse. Je reviendrai quand je penserai que c'est l'heure. » Alors il sort. Il demeure un bon moment au milieu de la cour, puis il lui faut bien revenir comme il en a fait le serment. Il s'en revient donc dans la salle, mais son amie, il ne revoit, car vraiment, elle n'est pas là. Il dit : « Par la promesse que j'ai faite, je la chercherai jusqu'à ce que je la trouve. » Il entre en une chambre d'où il entend crier très haut une pucelle. C'était celle-là même avec laquelle il venait coucher. Il voit, lui, ouvert d'une autre chambre d'où viennent tous ces hauts cris. Et il voit là, sous son regard, qu'un chevalier l'a renversée et la tient entravée sur le lit, toute découverte. Sûrement elle appelle au secours. « À l'aide, chevalier, toi qui es mon hôte. Si tu n'ôtes ce ribaude sur moi, il me honnira devant toi. C'est toi qui dois coucher avec moi comme tu as promis.
Celui qui me tient fera-t-il ce qu'il veut par force et sous tes yeux? Gentil chevalier, secours-moi vite, je t'en supplie. » Le chevalier voit bien que très vilainement le ribaud tient la demoiselle découverte jusqu'au nombril. Il a grand honte de le voir nu qui tient la demoiselle nue. Cette vue pourtant ne lui donne nul désir et il n'a nulle jalousie. Mais il voit près de la porte de la chambre, comme portiers très bien armés, 2 chevaliers tenant épée nue, puis 4 sergents munis chacun d'une hache capable de trancher l'échine d'une vache tout aussi aisément que Racine de Genêt. Le chevalier s'arrête devant la porte et dit « Dieu, que pourrais-je faire ? Je me suis mis en route pour la grande affaire de poursuivre la reine Guenièvre. Je ne dois avoir cœur de lièvre, puisque je me suis mis pour elle en cette quête. Si l'acheté me tient et me commande, je ne parviendrai où je tends. Si je reste ici, je serai au nid. Que Dieu n'ait de moi merci. Par orgueil, je ne le dis, si j'aime mieux mourir avec honneur que de vivre avec honte. » Comme Orphée à la recherche d'Eurydice, Lancelot est parti pour sauver Guenièvre de l'enfer qui est absence. Après maintes épreuves, où il s'est dépouillé de tout ce qui donne pouvoir et gloire dans la cité des hommes, où il est devenu l'amour lui-même, au-delà du désir, au-delà de la nostalgie, Lancelot connaîtra enfin ce qu'il en est de la fusion des corps et des âmes. Car ce que Chrétien de Troyes regarde comme les véritables noces, ce sont ces moments privilégiés où l'étreinte est comme une eau purificatrice qui délivre l'être aimant de toutes les boues, de toutes les pensées sombres qui séparent son cœur du cœur de l'aimer. La reine lui montre une fenêtre, lui montre de l'œil, non du doigt, et dit « Venez parler à moi à cette fenêtre cette nuit, qu'en séant tous dormiront. Vous viendrez par un verger. Vous ne pourriez ici entrer ni héberger. Je serai dedans, vous dehors. Je ne pourrai vous approcher si ce n'est de bouche ou des mains. Mais s'il vous plaît, jusqu'à demain j'y serai pour l'amour de vous. Nous retrouver nous ne pourrions, car devant moi gît en ma chambre Quai, le sénéchal, qui languit des plaies dont il est tout couvert. Ne demeurez ici plus longtemps, madame. Ne craignez point le moins du monde que je vienne à faire du bruit. Ces barreaux, je crois, me céderont très gentiment, sans que j'aie à me donner trop de mal, ni à rompre le sommeil de personne. Alors la reine s'en va, et Lancelot commence de faire en sorte de vaincre la fenêtre. Il s'efforce sur les barreaux, il les tire en tous sens. Il les ploie et parvient à les desceller tous. Mais si coupant en est le fer, que Lancelot s'ouvre une blessure à la première phalange du petit doigt, une blessure profonde jusqu'au nerf, et de même se tranche la première jointure du doigt voisin. Lancelot ne s'aperçoit qu'il perd de son sang goutte à goutte et ne souffre de ces 2 plaies, car tout son être est ému de bien différentes façons. Lancelot franchit lestement la fenêtre qui s'ouvrait à quelque hauteur. Il trouve le sénéchal plongé dans son sommeil et s'avance doucement jusqu'au lit de la reine. Il l'adore et il s'agenouille, car il n'a si grande vénération pour nulle relique. La reine étend vers lui les bras à sa rencontre et l'embrasse. Dessus son sein, étroitement, elle l'enlace. Près d'elle, en son lit, elle l'attire, et le plus bel accueil lui fait que jamais elle put lui faire selon ce que lui dicte et amour et son cœur. C'est amour qui la pousse à cette bienvenue. S'il est vrai que la reine aima Lancelot d'un ardent amour, il l'aima 1000 et 1000 fois davantage, car amour déserta sûrement tous les autres cœurs pour combler à ce point celui de Lancelot. Oui, c'est dans ce cœur-là qu'amour retrouva toute son ardeur et s'appauvrit dans tous les autres cœurs.
Maintenant, les vœux de Lancelot sont exaucés. La reine a accueilli sa compagnie et son plaisir, puisqu'il la tient entre ses bras et qu'elle, entre ses bras, le tient. Alors, le jeu est si doux, si bon, du baiser et de la caresse qu'il leur arriva sans mentir, une joie et une merveille telle que jamais encore on en entendit ou n'en vit de pareil. Mais toujours par moi seras-tu, parce qu'en un conte elle ne doit être dite. Oui, le conte nous tait et cache de toutes les joies la plus exquise et la plus délicieuse. Toute la nuit, Lancelot jouit d'un grand étui. Mais vint le jour ennemi de sa joie, puisque Lancelot doit se lever d'auprès de son ami. À ce moment, il souffrit comme un martyr, car s'éloigner lui parut un supplice. Son cœur voulait retourner là où était demeurée la reine. L'éloigner était hors de pouvoir. La reine avait trop charmé ce cœur-là pour qu'il accepte de la quitter. Le corps s'en va, le cœur séjourne. Droit vers la fenêtre, Lancelot s'en retourne. Mais tant de son corps demeure en ce lieu que les draps sont tachés et teints de sang. Il part avec la mort dans l'âme. Il soupire. Ses yeux sont pleins de pleurs. Rien n'est convenu pour un autre revoir, hélas. Il ne peut en être autrement. Il éprouve grand regret à repasser la fenêtre par laquelle il entra avec joie. Hors du temps, hors de l'espace, s'épanouit le véritable amour. À la fin du roman, Lancelot, qui de la reine Guenièvre a reçu toutes les grâces mêlées de la lune et du soleil, revient volontairement à la servitude qui est la sienne, aux mains du sinistre Méléagant. Sans attendre, celui-ci fit venir maçon et charpentier pour travailler selon ses ordres, bon gré, mal gré. Il leur fut commandé d'élever une tour. Méléagant voulut qu'elle fût tôt construite en pierre et dominant la mer. Il y avait en effet près de Gore un bras de mer très large. Au milieu, on voyait une île bien connue de Méléagant. C'était de là qu'on devait extraire la pierre. C'était là qu'on devait apporter le bois pour charpenter la tour. Celle-ci fut élevée en moins de 57 jours, épaisse et forte, haute et seule. Quand elle fut achevée, Méléagant y fit amener Lancelot, puis il donna ordre de barrer toutes les portes et fit jurer aux maçons de ne dire jamais mot de cette tour. Il voulait qu'elle fût secrète, ne présentant nulle ouverture, sinon une fenêtre étroite. Dans cette tour fut donc enfermé Lancelot. On lui passait sa nourriture, chichement comptée par la seule et étroite ouverture qu'avait voulu ce seigneur faux et perfide.
C'était Chrétien de Troyes, une émission de Claude Métras. Prise de son et mixage, Yann Parentoen. Réalisation, Daniel Finot. Avec les voix de Catherine Laborde, Françoise Fouquet et Philippe Boris. En librairie, sous le titre Les romans de la table ronde, on trouvera Éric et Énide, Cligès, Lancelot le chevalier à la charrette, Yvain le chevalier au lion, dans la collection Folio Gallimard, avec une présentation de Jean-Pierre Fouché. Et on trouvera aussi Perceval le Gallois aux éditions Stock. Pour la bibliographie, on consultera le très beau livre de Michel Galli et Christiane Marcelo Nisa, Littérature de l'Europe médiévale, aux éditions Magnard. C'était Une vie, une œuvre, Chrétien de Troyes, par Claude Métras, première diffusion le 20 juillet 1989 sur France Culture.